Bonjour, je vous retrouve maintenant pour parler d'un sujet important autour de la connaissance intuitive du fonctionnement humain qu'a le pervers narcissique au sujet des autres humains. Ils ont vraiment, les pervers narcissiques, hommes comme femmes, des radars. Ils ont l'instinct pour aller comprendre chez les autres qu'il y a une vulnérabilité ou une dépendance affective ou qu'il y a des caractéristiques de personnalité. Tout comme un hypersensible au potentiel émotionnel, vous allez vous retrouver un pervers narcissique qui va avoir ce même champ lexical et qui va vous dire « je me suis toujours trouvé un peu bizarre ». Donc comme il a un sentiment de bizarrerie en lui, finalement il a appris par comparaison à détecter quand les autres, eux, se sentaient complètement adaptés. Et il va utiliser cette sensation de bizarrerie pour aller détecter chez les autres, finalement, leur sensibilité. Les pervers narcissiques sont un peu comme des thérapeutes, mais montés complètement à l'envers. C'est-à-dire que eux, ils détectent les personnes qui pourront être leurs victimes afin de s'amuser et de jouer avec les victimes. Alors qu'un thérapeute, il va avoir une lecture humaine. Certains thérapeutes vont avoir le regard qui permet de détecter sur les visages et sur les impressions de l'expression certains signes qui passent, qui sont fugaces comme des voiles, où vous citez des exemples et vous voyez la personne vivre sur vos exemples. Et du coup, vous apprenez beaucoup de choses quand vous êtes thérapeute et que vous avez cette lecture. Vous apprenez beaucoup de choses sur les personnes. Cette lecture, ça peut s'acquérir de différentes façons, par une observation depuis l'enfance. Donc là, que l'on soit pervers narcissique ou thérapeute, finalement, on observe les êtres humains depuis l'enfance. Personnellement, j'ai eu plusieurs métiers, et un de mes métiers a été d'être infirmière. Et j'ai développé une passion pour la psychologie, la psychiatrie. Et ce sont des choses que l'on apprend en psychiatrie à observer les personnes, parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui est dangereux, vous devez absolument savoir en un quart de seconde dans quel état la personne est au moment où elle est face à vous. Et n'importe lequel des soignants qui sont là savent. Donc si la personne elle souffre d'une schizophrénie paranoïde, vous savez dès le matin, à son regard, à sa façon de regarder de gauche et de droite, que la caractéristique de paranoïa est peut-être en train de refaire surface. Si c'est une femme, peut-être le maquillage ne va pas forcément être tout à fait ajusté. Et vraiment, dans les regards, l'attitude physique, tout change. Donc, on apprend forcément à beaucoup développer ces caractéristiques dans la psychiatrie, parce qu'au moment, à la seconde où la personne décompense, eh ben, il faut avoir pris 1 mètre de recul, il faut avoir écarté les jambes, il faut que toute l'équipe soit là et que la situation soit gérée au mieux. Donc, c'est quelque chose qui m'aide personnellement dans mon travail autour du diagnostic de la perversion narcissique. D'ailleurs, je voulais préciser que quand j'ai fait mes études d'infirmière il y a assez longtemps que j'ai fait ce métier, la perversion narcissique n'était pas étudiée et j'ai vu que cette caractéristique était entrée dans les manuels. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'en fait, c'est une reconnaissance que la perversion narcissique, c'est tout un ensemble de caractéristiques que l'on retrouve, tout comme la schizophrénie, c'est un ensemble de caractéristiques, et que l'on doit pouvoir du coup le diagnostiquer en observant quelqu'un dans ses comportements, ses attitudes physiques, en faisant des tests finalement de personnalité, des tests non pas papier, mais des tests par questionnement, par observation du comportement. Donc cette grosse parenthèse étant faite, le pervers narcissique ou la pervers narcissique ont une très grande capacité à détecter toutes les caractéristiques d'autisme et d'Asperger chez une autre personne. Ils peuvent vous dire en vous côtoyant, c'est certain, toi tu es au potentiel intellectuel ou tu es au potentiel émotionnel, parce que c'est quelque chose qui leur parle. Pourquoi? Dans cette caractéristique de différence, de particularité. Mais au fond, il ne sait pas de quoi il parle exactement. Il ne sait pas ce que c'est. Mais lui se pense au potentiel intellectuel ou, non pas émotionnel, pardon, ça c'est certain que non. Donc il va se cantonner à l'HPI ou à avoir un syndrome Asperger. D'ailleurs, ils peuvent aussi aller se faire détecter sur ces sujets. C'est sûr donc qu'on ne les retrouve pas dans HPE au potentiel émotionnel.
Ils n'ont pas la pensée en arborescence, ils n'ont pas une hypersensibilité, ils n'ont pas besoin de mettre des choses qui ont du sens vraiment à leur vie, ils n'ont pas l'empathie, voilà, ils n'ont pas ces caractéristiques qui vont faire le haut potentiel, par exemple. Et ils ne vont pas du tout être dans les syndromes Asperger, ni masculin, ni féminin, parce qu'encore une fois, il manque cet aspect empathie. Par contre, ils peuvent reconnaître ces caractéristiques-là, ils peuvent très bien être en train de vous faire une détection, de vous dire que vous êtes ceci ou cela, parce qu'ils croient le reconnaître. Chez eux, c'est de la perversion narcissique, parce qu'il n'y a pas d'empathie, il y a de la cruauté, il y a l'envie de détruire, et il y a un narcissisme complètement exacerbé. Deuxième chose qu'ils savent très bien détecter chez les personnes, c'est une vulnérabilité. Vous pouvez avoir une vulnérabilité de toute votre vie qui se dégage, vous allez sembler fragile, et là ils vont s'engouffrer dans cette faille pour venir vous choisir, sûrement comme victime. Dans son grand jeu de la démolition, là le rôle qui va vous être attribué, très souvent ce sera la victime. Ils savent bien quand vous êtes vulnérable, quand vous avez une faille, et cette faille peut être transitoire. Dans mon cas, par exemple, quand ça m'est arrivé, cette relation, c'est parce que j'avais des ennuis de santé qui débutaient et j'étais terriblement inquiète. Pour tout vous dire, en vrai, des troubles nerveux, neuro commençaient. Donc pendant cette période-là, je suis extrêmement anxieuse et je vais tenter d'oublier le plus possible cette inquiétude et par toutes les manières possibles. Et je vais me retrouver en rentrée dans une relation qui va s'avérer catastrophique de perversion narcissique. Je vais mettre un petit peu de temps à le détecter, mais en tant que sophrologue, je vous avouerai que mes premiers radars ont été corporels. Je me sentais en permanence tendue. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette agitation que j'ai en moi? Et là, j'ai réactivé tous mes outils. Quand j'ai commencé à sentir tous ces signes, mes outils de protection, d'évacuation des trop-pleins, et je ne vous cache pas qu'à la seconde où j'ai réactivé ces outils, je me suis mis du coup en observation de la personne, en utilisant mes capacités acquises dans le métier d'infirmière, en psychologie, dans n'importe quel service, mais surtout donc de psychiatrie. Et je me suis formée beaucoup à la perversion narcissique et j'ai compris des choses. Et ensuite, je vais donc avoir enchaîné avec de nombreuses immersions dans cette relation et dans d'autres. Qu'est-ce que c'était ces immersions? C'est que j'ai tout cherché à comprendre de la perversion narcissique, j'ai énormément de livres sur le sujet et j'ai tout testé sur les personnes auprès de qui je suis restée, parfois pendant plus d'un an. Plus d'un an de relation avec des pervers narcissiques dans la sphère affective, amicale, professionnelle, thérapeutique. J'y reviendrai un jour sur cet aspect qui est compliqué. Voilà, je crois que j'étais en lien avec 5 personnes pervers narcissiques. Et puis, il y a un moment donné, parce que j'avais vraiment des problèmes de santé, j'ai décidé d'arrêter toutes ces immersions. En parallèle de ça, il y avait toutes les personnes qui venaient au cabinet qui ont subi la perversion narcissique. Et j'avais aussi, et j'ai encore, des pervers narcissiques qui viennent en consultation au cabinet. Voilà d'où viennent toutes ces expériences. Et voilà pourquoi je parlais qu'ils savent très bien détecter une vulnérabilité que vous avez, alors que même vous, peut-être, vous ne le savez pas. Alors, ils ne vont pas vous la dévoiler, mais ils vont s'en servir de cette vulnérabilité pour vous rendre amoureux, amoureuse. Et finalement, une fois que vous êtes dans ce sentiment d'amour, c'est foutu. C'est foutu, ils n'ont plus qu'à dérouler leur jeu habituel de montagne russe et de vous asticoter et de vous massacrer à petit feu. Troisième chose qu'ils savent bien détecter, c'est lorsque vous avez une blessure ancienne. Quand on a une blessure ancienne, c'est comme si on portait un peu toujours avec soi, si on n'a pas travaillé sur soi, et qu'elle n'a pas pu se régler avec le temps, que vous n'avez pas pu la régler vous-même par les nouvelles expériences de la vie qui permettraient de combler cette faille. S'il y a une faille par une blessure ancienne, on porte sur soi, sur son visage, finalement encore des restes de douleur et de souffrance. Un thérapeute le verra, et malheureusement un pervers narcissique aussi. Et donc ils vont s'appareiller à vous, et vous allez entrer dans la catégorie des victimes et subir malheureusement tout le jeu catastrophique et complètement destructeur du pervers narcissique ou de la pervers narcissique. Quatrième chose qui détecte bien aussi, c'est lorsque vous avez eu un parent défaillant.
Quand vous avez un parent défaillant, vous êtes toujours un peu en manque affectif aussi. Et du coup, vous allez chercher à combler ce manque et vous allez être en appel d'affection. Vous allez être quelqu'un qui va souvent être agréable, doux et gentil. Et surtout, ne changez pas. Il ne s'agit pas de se culpabiliser soi, encore une fois. La personne qui est malsaine, ce n'est pas la victime, c'est le pervers narcissique. Donc, ne vous culpabilisez pas. Mais il va détecter du coup cette gentillesse énorme. Du coup, souvent, ça va avec une grande capacité de remise en question. Et là, ils vont, pareil, s'engouffrer dans la faille pour se servir de vous et de vous transformer en victime. 5e chose, et là, c'est assez spectaculaire, il n'y a pas meilleur détecteur de pervers narcissique qu'un autre pervers narcissique. Je ne vous raconte pas le nombre de récits que j'ai de personnes qui savent qu'elles sont avec un ou une pervers narcissique, que quand il en a croisé une autre, ils l'ont détecté. Et quand vous commencerez à comprendre qu'il est pervers narcissique, que d'autres personnes autour de vous sûrement le sont, et que vous allez du coup questionner un petit peu, vous verrez, prenez-le sous le bras, votre pervers narcissique, et emmenez-le en balade auprès de toutes les personnes qui vous entourent, et ils vont vous faire le diagnostic de perversion narcissique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vibre de quelque chose, on reconnaît quelqu'un qui vibre comme nous. Comme, pour prendre un exemple complètement différent, si vous prenez 2 humoristes qui se réunissent, ils vont se reconnaître comme humoristes. Rien qu'en parlant, en discutant, et ils vont reconnaître qu'ils ont la même mécanique finalement pour poser la vanne, poser la blague. C'est quelque chose qui se sent. Tout comme vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais partagé de temps avec, et cette personne, vous passez 4 heures avec elle, et vous vous entendez bien, vous sentez que ça passe, que le courant passe, et que c'est fluide. Vous voyez, tout ça sont des choses qu'on ne s'explique pas, mais que l'on est capable de vivre. Et bien, un pervers narcissique, c'est comme ça, il est en capacité de reconnaître un autre pervers narcissique. C'est comme ça qu'une des personnes que j'accompagne, qui avait un mari pervers narcissique, s'est retrouvée invitée par un de ses clients au restaurant, et ce client lui a dit que son mari était pervers narcissique, parce qu'elle était en train de quitter son mari pervers narcissique, donc c'était un repas un peu de séduction. Les semaines passent, alors on travaillait ensemble, donc elle était en méfiance par rapport à ce client, et quelques semaines plus tard, effectivement, elle dit « mais il est pervers narcissique lui-même, et c'est complètement fou. J'avais pas dit 3 mots qui savaient déjà me dire que mon mari en était un. Comment font-ils pour se reconnaître ?» Et tout simplement parce qu'ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes réflexes, et il y a la même mécanique qui se déroule, et ça se reconnaît, l'instinct reconnaît ça. En revanche, la particularité, c'est qu'ils ne vont pas se détecter, eux, comme pervers narcissiques. Eux se détectent comme des gens qui sont gentils, intelligents, qui ont des bizarreries. C'est tout, ça s'arrête là. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme qui joue, c'est le déni. Le déni, on est tous capables, nous les êtres humains, d'en faire du déni. Donc le pervers narcissique est capable de faire du déni, mais dès que quelque chose ne lui plaît pas, il va faire du déni. C'est vraiment la porte de sortie. Et cette porte de sortie, il l'utilise tout le temps. Un pervers narcissique est aussi capable de savoir quand les choses changent pour vous. Quand il sent qu'il va vous perdre. Quand il sent que vous êtes en train de vous-même changer. Que d'un coup, vous n'êtes plus autant réceptive à ses coups de griffe. Qu'il est plus finalement capable de vous attraper, de faire ce qu'il veut avec vous dans le cadre de son jeu pervers et narcissique. Et ça peut se détecter sur un mot, sur une inflexion de phrase. Je pensais à une dame qui, par exemple, parlait d'une de ses amies, qui s'appellerait Déborah, par exemple, et elle disait, avant, son récit, c'était Déborah m'a demandé à ce qu'on prenne ma voiture pour aller à ce spectacle, mais moi, j'avais pas très envie, mais elle m'a dit que ce serait quand même mieux, et du coup, on l'a fait. Vous voyez, là, je grossis le trait exprès, mais l'idée, c'est que du coup, vous avez tergiversé et au final, vous avez accédé à la demande de Déborah. Quand, 6 mois plus tard, admettons, déjà, vous avez pu beaucoup parler de Déborah, et qu'au cours d'une conversation, cette personne, en tout cas pervers narcissique, vous entend dire oui, Déborah, maintenant, et hop, vous passez à autre chose. Elle sent, rien que sur l'inflexion de phrase, sur Déborah, sur le geste, sur votre attitude, que Déborah n'a plus de prise sur vous. Donc il sent que vous êtes en train de changer.
Donc il n'y a pas besoin de suivre des signes pendant 6 mois. Il suffit que vos tournures de phrases aient changé, que votre attitude ait changé, et il détecte que vous changez. Alors là, c'est pareil, c'est très paradoxal. Soit il ne va pas supporter et pas tolérer le changement, il va tout faire pour vous rattraper, et tous les coups seront permis. Soit, s'il est dans une période où il a la flemme, parce que le pervers narcissique est capable de beaucoup de flemme, de nonchalance, et puis il n'a pas envie de cette phase de jeu, finalement, il vous laisse faire ce que vous voulez. Et quand lui piquera l'envie de rejouer avec vous à nouveau, là, il va dérouler un plan très rapidement, vraiment espace serré, et il va tout faire pour essayer de vous récupérer. Et d'envoyer des messages, et comme ça, même des années plus tard. Il y a une personne là que je vois en ce moment au cabinet, elle a subi la perversion narcissique en 2018, on est fin 2022, et alors qu'il avait complètement disparu du jour au lendemain, là elle subit finalement, pas des avalanches de messages, mais encore que, voilà, elle dit il m'en envoie beaucoup, beaucoup. Tout est possible dans le monde et dans le grand jeu de la destruction du pervers narcissique. Et pour finir, je voudrais mentionner un élément qui est extrêmement important, qui est complètement paradoxal encore une fois, c'est que le pervers narcissique est incapable de détecter la manipulation dont il est lui-même victime. Il ne détecte en rien les manœuvres des autres. Si une ex-compagne a besoin de réviser la fréquence de garde alternée ou toutes ces choses-là, il ne la verra pas être en train de manœuvrer. Il ne verra pas que dans le rendez-vous qu'il a eu avec elle, sachant que c'est un pervers narcissique, elle a discuté avec lui d'une manière orientée pour avoir des informations, pour le faire parler, lui faire parler de ses plans. Donc c'est elle qui est repartie avec toutes les informations, tous les plans, toutes les idées. Et lui, il est persuadé que pendant ce laps de temps, c'est lui qui lui a mis des salades dans la tête et qu'elle était complètement bête. Oui, elle a fait la candide. Si une ex ou un ex a envie d'avoir des informations, encore une fois, il faut faire le candide. Et vous allez en rendez-vous avec votre tête de candide, vous posez des questions l'air de rien, et là, le pervers narcissique, même s'il voit que vous faites le candide, encore une fois, le paradoxe extrême, c'est que lui va quand même vous trouver nul, bête, et que du coup, il va se sentir le roi et en surpuissance. Donc finalement, quand vous faites de la manœuvre comme ça, c'est-à-dire de vouloir avoir des informations, ils vont toujours finalement se faire avoir. Et ils sont même capables de ne pas voir des choses qui vont poser problème par la suite. C'est fou en fait comme ils ne voient pas les manœuvres qui se font autour d'eux et qui les concernent. C'est comme dans un travail par exemple, eux ils vont voir que ils étaient dans une équipe, ils étaient 2-3, et finalement au bout d'un moment, un pervers narcissique se retrouve isolé dans un bureau. L'interprétation du pervers narcissique, c'est qu'on a enfin compris qu'il avait besoin de calme et qu'il est dans son bureau. Quand vous posez toutes les questions, encore une fois de manière candide sur la situation, vous vous rendez compte que plus personne ne supportait de travailler avec lui parce qu'il est incapable de travailler en équipe et que du coup on a préféré l'isoler dans un coin. On l'a mis au placard et en fait lui, il ne va pas voir mis au placard, il va voir on a enfin compris mon importance et on m'a laissé travailler tout seul et tranquille. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous montrer finalement que malheureusement, le pervers narcissique, ou la pervers narcissique, a des radars, a de l'instinct pour toutes ces situations de vulnérabilité, entre autres, qui font que vous risquez d'être attrapé dans les filets et de devenir une victime. La bonne nouvelle, c'est que par contre, eux ne détectent pas vraiment la manipulation, quelles que soient les choses. Alors, ils peuvent vous sentir leur tourner autour, peuvent vous dire voilà, ils ont senti ça, mais vraiment, ils ne sentent pas quand les ex ou les collègues de travail ou les amis, voilà, tous ceux qui ont senti, qui ont fini par comprendre et qui font les benets. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça, vous commencez à faire le candide et vous avez du coup là une chance de changer de catégorie dans son jeu et de passer en figurant. J'ai fait une vidéo autour du jeu du Demolition Man et des différentes catégories de joueurs au jeu du pervers narcissique. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations, qu'elle vous aidera à continuer de vous protéger. Je vous rappelle, sortez des relations quand vous pouvez, comme vous pouvez.
comprenez, apprenez et surtout derrière, reconstruisez-vous. Il y a vraiment plein de choses à faire et je vous le souhaite parce que vous avez une vie à mener, à mettre du sens dans votre vie et voilà, être heureux. Hein, on n'a qu'une vie, donc pensez à vous. Vous êtes une belle personne, ne changez pas vos caractéristiques. Le tout désormais, c'est de rencontrer les bonnes personnes, les belles personnes, de continuer à en rencontrer si c'est déjà le cas dans votre vie, et puis d'avoir vos antennes, vos radars à vous, pour ne plus croiser de pervers narcissiques. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir, et puis à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos à venir, et activer la petite cloche grise. Voilà, prenez soin de vous, et je vous retrouve bientôt. Au revoir.